Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Tous les éléments étaient réunis pour qu'on puisse continuer à faire cette petite accélération haussière. On a eu un nouvel ATH, notamment dans la journée d'hier, qui nous ouvre tout simplement la voie aux 120 000 dollars, comme nous avions vu notamment sur les ondulations d'Ishimoku Kinkoyo. Ça ouvre donc la voie à une poursuite de cette accélération haussière dans les prochains jours et on va le suivre précisément. Est-ce qu'on peut rentrer maintenant? C'est pas forcément la meilleure localisation. Je vous donnerai une localisation intéressante. Si vous voulez rentrer sur des petites time frames, on le retravaillera ensemble avec les membres traders à 15 heures. Et si vous voulez nous rejoindre sur le Discord des rois du marché, je vous donnerai la procédure juste après. Je ferai également un point sur ce que j'ai partagé sur le Discord des rois du marché ainsi que sur Twitter concernant Realty, une société que je ne connais pas particulièrement. J'ai juste relayé une information, mais je vous donnerai la procédure et ma due diligence que je fais et je vous donnerai des red flags de façon extrêmement claire par rapport à une situation qui me semble préoccupante par rapport à cette entreprise. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez dans la description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, plutôt investisseur pour celles et ceux qui utilisent cette stratégie. Si vous êtes plutôt trader court terme, j'ai mis en place un salon dédié sur le Discord. Nous faisons des lives complètement gratuitement tous les jeudis à 15 heures, 30 minutes avant les ouvertures de Wall Street. Vous avez la procédure, je vous remets le lien dans la description et pensez-y, si vous avez un compte BitGet ou si vous n'en avez pas, je vous mets également mon lien d'affiliation puisqu'il y a la queue CGI qui commence à partir du 13 juillet. On était plusieurs dizaines l'année dernière à en profiter et on va le retravailler ensemble et j'y participerai bien évidemment. Côté Bitcoin, on avait tout anticipé, cette cassure au niveau de ce canal descendant. On avait une anticipation sur notre régression 14 périodes sur des bougies en daily, ici en journalière. On l'avait bien braisé. L'objectif, c'est d'aller faire un petit ratio d'extension, donc qui nous donne très exactement les 118 488 dollars ici. Et si vous reprenez les ondulations des Shimoku Kinkoyo time frame en hebdomadaire et daily, ça nous donne également les 120 000 dollars, 125 000 dollars au franchissement de ce nouveau all-time high du côté de Bitcoin spot. Pas encore du côté du BC 1 ici au Chicago Mercantile. Donc on attendra tout simplement la prise de cette liquidité. On verra bien si oui ou non le marché décide d'accélérer. Une belle nouvelle, presque. Hein, on n'est pas passé très très loin. Mais c'est clairement ce que je vous dis depuis plusieurs semaines. Je regarde plutôt Ethereum que Bitcoin. Nous avons eu des inflows massifs, encore une fois du côté de Bitcoin, 215 millions de dollars et 211 millions de dollars du côté de Ethereum. Il semblerait que les porteurs ici et les insiders souhaitent plutôt s'investir sur Ethereum et BlackRock, Larry Fink nous l'a rappelé pas plus tard que la semaine dernière. Il semblerait que le meilleur risque-récompense possible actuellement sur tes écosystèmes, c'est bel et bien Ethereum. Je rappelle qu'il a une vision assez court terme, entre 500 000 et 700 000 dollars, pour un atterrissage cyclique de Bitcoin dans les prochains mois, peut-être prochaines années. Je pense que s'il parle de la cyclicité, pourquoi pas pour l'année 2025. On parle très rapidement, notamment du market cap. Ici, c'est un indicateur que j'utilise énormément pour mieux le définir. Vous avez également, et c'est gratuit, hein, je vous mets souvent le lien dans la description, vous pouvez le retrouver sur le Discord. Glassnode également nous en parle concrètement la capitalisation boursière et ça permet de donner une définition à ce qu'on regarde quand on regarde ces indicateurs-là. Réaliser reflète les entrées réelles de capitaux, il n'augmente que lorsque les crypto-monnaies évoluent à des prix plus élevés. Le bond de 4,4 milliards de dollars alors que BTC franchissait un nouveau record historique à 112 000 dollars confirme une réelle conviction derrière cette hausse et non pas une simple marge spéculative. Et on parle ici plutôt de vendeurs ou de spéculateurs à découvert. Donc cette hausse semble, c'est ce qu'on peut définir ici, plutôt saine. Quelques petites informations extrêmement pertinentes, extrêmement intéressantes. GameSquare explose en bourse grâce à sa trésorerie, non pas sur Bitcoin cette fois-ci, mais sur Ethereum. C'est une action, une société qui est directement listée au Nasdaq. On va se détendre 2 minutes. Alors oui, ça prend 300%, mais c'est quand même assez spéculatif. Et c'est en ça qu'on dit très souvent, acheter du Bitcoin moins 50%, acheter du Ethereum à moins 50%, puisqu'on va chercher des entreprises proxy et des annonces très probablement avec une petite pincée d'élite d'initié nous pousse ici dans la journée près de 200%. C'est juste formidable de l'observer, formidable. Ok, bon, maintenant on arrive toujours sur résistance et c'est ce qu'on peut attendre de pas mal de nos crypto-monnaies qui sont en train de végéter. Si vous les voyez un petit peu en train de sous-performer, soit vous y croyez réellement et vous êtes prêt à les tenir des mois, potentiellement des années, mais pensez éventuellement soit à vous déleverager, soit à vous couvrir, soit à prendre un TP, soit passer VE, si on retrouve et on retourne sous des résistances. Ici, vous avez une belle résistance et on va regarder et on pourrait suivre Game pour savoir si oui ou non ils la franchissent. Mais
Jusqu'à preuve du contraire, cette technique fait foi. Je continue avec des petites informations extrêmement intéressantes. La SEC traîne encore du côté de l'ETF de Solana. Ça avait été validé, on en avait parlé la semaine dernière, mais ici du côté de Fidelity. C'est incessamment sous peu, je pense que ça arrivera courant du mois de juillet. Je pense pas réellement qu'on le repousse pour octobre. Je pense que beaucoup de d'ETF seront validés avant, comme ce qui s'était passé notamment avec Bitcoin, enfin avec Ethereum, non pas Bitcoin. Bitcoin était vraiment arrivé jusqu'au bout. Ethereum, ça a été beaucoup plus rapide. Et ça donne un élan par rapport à Pump Fund, qui lance sa propre crypto-monnaie. Dès lors, faut-il acheter? Faut-il investir dans le token, le même coin Pump? Bon, ça avait plutôt bien marché du côté du retail, de la dump money, on pourrait l'appeler comme ça, sur l'année 2024. Est-ce que oui ou non, ou début d'année, fin d'année 2024, début d'année 2025, ça avait commencé à s'essouffler? Est-ce que c'est, on peut le dire comme ça, l'opportunité d'une vie d'aller investir dans Pump Fund? Bah, c'est pas compliqué, vous savez, vous investissez dans un token qui vaut 4 milliards de dollars. Donc ça reste une très grosse capitalisation pour l'écosystème cryptographique qui rentre d'ores et déjà dans le top 20. En tout cas, il est déjà listé dans le top 20 ou il sera directement listé dans le top 20. Donc est-ce que c'est un risque? C'est pas un risque? C'est toujours la même chose, c'est très psychologique. S'il y a énormément de personnes qui souhaitent acheter ce token, why not? Moi, personnellement, je n'y participerai pas, mais il semblerait qu'il y ait quand même un réveil du côté de Pump Fund. C'est vraiment la mitraillette à scam avec beaucoup de nouveaux tokens, nouveaux meme coins qui sont créés chaque seconde, chaque minute. Et c'est assez extraordinaire de l'observer. Donc, à vous de voir si vous voulez participer à ce truc-là. En tout cas, ça devrait donner une forme d'effervescence à l'écosystème cryptographique et on l'espère. On le voit sur notamment les Crypto Total 1, Crypto Total 2 et potentiellement Other 3 puis Other pour voir si oui ou non il y a une forme de réveil des marchés. C'est ici qu'il va falloir regarder pour voir si oui ou non le marché retrace, donc corrige ici, ou accélère, puisque la Chambre des représentants des États-Unis lance le Crypto Week le 14 juillet. Donc, on s'est parfaitement bien positionné sur Bitcoin pour être, d'un point de vue rationnel, dans une position très inconfortable pour pouvoir acheter du Bitcoin. C'est ça la vérité. On est dans une situation très inconfortable. C'est pas ici qu'on achète. On n'achète pas sous résistance jusqu'à preuve du contraire. Oui, on vient chercher la liquidité, mais c'est assez difficile. Et on anticipe quoi? On anticipe tout simplement ceci. La loi Genius, la clarifie et la loi anti-surveillance des CMMBC ou des CBDC, les crypto-monnaies numériques de banque centrale. Donc, généralement, c'est plutôt positif. Si on est mal positionné pour pouvoir accélérer, c'est généralement là que le marché décide d'aller, dans l'attente éventuellement d'une résolution qui sera très probablement violente, hein. On irait chercher les 120 000 dollars assez rapidement. Je finirai donc cette vidéo. Je fais à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas grand-chose à dire, ça bouge assez peu actuellement sur le marché. Par rapport à Realty, oui, je l'ai tweeté, je persiste et je signe. Je relais une information. Urgence, scandale crypto-immobilier, Realty aurait vendu des millions de dollars de maisons qu'elle ne possède pas. C'est la ville de Détroit qui attaque en justice Realty. La ville de Détroit porte plainte, des investisseurs parlent d'un arnaque déguisé, potentiellement un Ponzi. Je le dis et je le dirai toujours sur l'écosystème cryptographique. Si on a la possibilité de sortir, parce que vous avez le moindre doute, sortez. Vous savez, moi, je suis très cohérent et pragmatique dans tous mes investissements cryptographiques. Si j'ai le moindre doute d'un projet cryptographique et j'ai la possibilité de sortir, je me casse. Et la plupart du temps, on n'a pas le temps de se casser, pour être tout à fait franc avec vous. Donc maintenant, je vais vous donner ma due diligence. Comment je fais et je vais rappeler ma procédure pour essayer d'enlever des red flags ou certains red flags de ce type de projet. Le problème, c'est que quand je tweete ça ou quand je partage cette information, que ce soit sur Twitter ou sur Discord, il m'a fallu moins de 10 minutes pour mettre en place des red flags. Donc si je mets moins de 10 minutes pour lever des red flags, j'y vais pas en fait. Et ça me donne caution pour dire qu'il y a peut-être un risque. Encore une fois, il y a peut-être un risque. Allons-y ensemble. C'est parti de là. D'une information, la société immobilière Cryptography Realty a collecté des millions auprès d'investisseurs pour des propriétés de Détroit qu'elle ne possède pas. Alors, j'ose imaginer que très peu de la communauté des rois, si vous me suivez, vous n'êtes pas investi dans Realty. Je n'en ai strictement jamais parlé. Je l'ai très peu vu sur le Discord des rois du marché. Mais je préfère, pour ceux qui nous regardent et qui sont peut-être investis, au moins vous aurez mon point de vue. Et c'est ni plus ni moins que mon point de vue. Alors oui, la personne qui attaque Realty et qui est en train de cracher sur Realty, c'est un ancien qui s'est fait peut-être dégager, il est en procès, il fait de la discrimination, il est en train de faire ce que vous voulez, on s'en fiche en fait d'où ça vient. Ça me fait penser un petit peu à FTX quand Coindesk a commencé à envoyer pour dire il y a peut-être un problème de solvabilité du côté de FTX et d'Alameda Research. Bon, il semblerait que ce soit des anciens qui, à un moment donné, ont tiré la sonnette d'alarme.
Salaires non payés, payés en partie en tokens, des tokens qui sont bloqués. Vous avez compris un petit peu l'idée. Généralement, quand il y a quelque chose qui commence à se passer, c'est pas un mec d'à côté qui a pris son temps et qui a pris des semaines pour essayer de faire une due diligence par rapport à ce projet-là. Puisque si vous regardez sur internet les avis de Realty, ils sont très bons en réalité. Vous allez sur Trustpilot, 651 avis, 4,5 sur 5. C'est très profitable, c'est très prometteur, c'est très positif en réalité. Et les quelques avis qui sont pas forcément très bons, bon, bah, il y a une explication rationnelle derrière. Donc évidemment que généralement, ça vient de l'intérieur du dossier, hein, c'est le verre dans la pomme de terre. La question à savoir, c'est est-ce qu'ils sont suffisamment solides? Et je vais vous donner quelques petites informations et comment moi je vais essayer de traiter ces informations-là. On reprend les bases. Un, qui sont les investisseurs? C'est vous, c'est moi, c'est nous, hein, en réalité les investisseurs. Qui sont les fondateurs? On ne va pas les reprendre, vous les trouvez très facilement et vous avez d'ailleurs beaucoup de vidéos en français sur YouTube que vous pouvez aller découvrir, qui datent de quelques mois en arrière, donc relativement récents. Troisièmement, qui sont les utilisateurs? Vous avez compris que les utilisateurs, non pas du token Realty, c'est pas ça qu'on va regarder, mais qui sont les utilisateurs, ceux qui ramènent le business au sein de ces organisations. Ce sont des locataires, puisque l'objectif, c'est de tokeniser de l'immobilier avec des locataires derrière. Mais qui sont les locataires? Et à ce moment-là, comprenez bien dans quoi vous investissez. Et je vais vous donner, moi, comment je fais pour investir dans l'immobilier. Et vous savez, c'est que du bon sens. On va faire un petit tour très rapidement. Investissement immobilier fractionné, sans friction, tout va bien. OK. On va aller chercher, c'est quoi en réalité ces trucs-là? New Propriété Lunch, donc ce sont des propriétés que j'ai cherchées. J'ai essayé de chercher des belles propriétés. Et la question, c'est de savoir, est-ce que vous serez prêt à habiter dans ces propriétés? Encore une fois, n'investissez pas dans l'immobilier ou n'achetez pas de l'immobilier si vous n'êtes pas prêt à y mettre vos enfants. Et vous comprenez bien que ça va commencer déjà à grincer des dents. Et ça, c'est votre risque en réalité. Pourquoi? Parce que si vous faites un petit tour, c'est très facile à y trouver, hein. Bon, vous voyez déjà qu'il y a des trucs. C'est en construction, c'est en rénovation, ok, comme énormément de villas de Détroit. Vous faites un petit tour dans le quartier et vous allez regarder si vous y mettez vos enfants dedans. Ok, ça me semble tout à fait intéressant. Bon, cette maison-là, c'est pas folichon. Cette maison, c'est pas folichon. Les voitures, c'est pas des Ferrari. Bon, maintenant, on est à Détroit. On va pas se mentir. Je vous rappelle que Détroit, c'est la deuxième ville des États-Unis avec le taux de criminalité le plus élevé. On va pas se mentir. Il y a pas une maison en feu. Donc, est-ce que vous mettez vos gosses ou vous êtes prêt à investir dans une petite maison qui est là-bas si à côté de chez vous, il y a une baraque qui a flambé? On continue. Et puis, en fait, il y a quasiment que des maisons comme ça, puisque c'est des maisons qui sont de Détroit et qui ont pris de plein fouet la chute de l'automobile, notamment aux États-Unis depuis les années 2000, et la crise des subprimes. Vous avez une autre villa ici à Chicago. Est-ce que vous y allez dans cette villa à Chicago? Ok. Elle m'a l'air tout à fait cohérente. Vous êtes juste à côté d'un chemin de fer. C'est pas très agréable de vivre à côté d'un chemin de fer. Et faites un petit tour dans le quartier. Regardez ce qui se passe dans le quartier, tout simplement. Faites vos due diligence comme si vous allez investir et comme si vous allez acheter votre propre maison. Vous êtes copropriétaire de la maison jusqu'à preuve du contraire. OK. Maintenant, il faut regarder Détroit, une ville pour les investisseurs qui n'ont pas froid aux yeux. Donc comprenez bien dans quoi vous êtes en train d'investir. On est quand même sur des taux de criminalité les plus élevés des États-Unis, si ce n'est pas du monde. Les États-Unis, parlons bien. Ici, pareil pour le monde, Détroit, une ville pour les investisseurs qui n'ont pas froid aux yeux. Et on peut aller regarder au niveau des taux de vacation, etc. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu. Il semblerait que beaucoup de villas qui sont disponibles, beaucoup de biens immobiliers qui sont disponibles sur Realty proposent un rendement. Est-ce que c'est déguisé, est-ce que c'est pas déguisé, même si les maisons ne sont pas louées. Donc il y a quand même certaines maisons qui ne sont pas louées. Mais si vous prenez l'intégralité des maisons de Realty, vous êtes à un peu moins de 10% de vacation. Or, à Détroit, la vacation, c'est 20%. Donc déjà, bravo à Realty, puisqu'il arrive à trouver des maisons avec un taux de vacation 2 fois inférieur à ce qui est actuellement observé à Détroit. Maintenant, il y a du nouveau, hein, soit dit en passant, il n'y a pas de souci avec ça. Il y a une relance au niveau de Détroit. C'est la raison pour laquelle il semblerait que ce soit un bon positionnement et on va chercher là où il y a de l'argent. Maintenant, qui sont les utilisateurs? Qui sont vos locataires? Vos locataires, ce sont des personnes en situation de grande difficulté, généralement avec des loyers qui sont dits subventionnés, donc baqués. Donc, ce qu'on vous propose actuellement sur les loyers moyens de Détroit, c'est pas les loyers des personnes qui vont aller potentiellement dans vos maisons que vous êtes en train d'acheter sur Royalty. Ce sont le plus souvent, pour pouvoir garantir un rendement, de pouvoir, pas garantir, mais être presque sûr d'avoir un rendement, vous mettez des personnes comme les logements sociaux que vous pouvez trouver en France, notamment via les APL, etc. Et là, ça commence à coincer, puisque c'est clairement cette news-là qui est en train de relancer. Puisque si Royalty n'est pas capable d'aller chercher
le pourquoi du comment, mettre en place les droits de propriété, puis, une transparence totale pour pouvoir recevoir des subventions, notamment de Détroit, mais il faudra bien à un moment donné qu'il se passe quelque chose. Donc soit ils vont rembourser, soit ils vont se faire éclater et la boîte elle va tomber, hein, ni plus ni moins. Je dis pas que c'est un Monzi encore une fois, je dis pas que mais la question à savoir c'est est-ce qu'ils sont suffisamment solides pour que vous ne perdiez pas votre argent? Parce que des rendements de 10 annualisés, bon, vous trouvez un broker en Europe, vous mettez dans votre PEA sur un S&P 500, c'est 8, 10, 12 annualisés sur les 10 dernières ou 25 dernières années. Le risque, il est assez faible. Surtout, vous êtes assuré jusqu'à 100 000 si le broker il fait faillite. Là, je peux vous garantir que si Royalty il fait faillite, vous n'êtes pas assuré à hauteur de 100 000 c'est une certitude absolue. Mais continuons dans cette due diligence. D'autres informations à aller chercher. Ici, aperçu du marché locatif, ok, je viens de vous le dire. États-Unis, comment expliquer l'importante baisse de la criminalité à Détroit? Et oui, c'est très intéressant et je suis d'accord avec ça. En fait, la spéculation est cohérente puisqu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est plutôt positif. Et en fait, il est là votre bénéfice-risque. C'est que si ça repart bien, bah, à ce moment-là, vous pouvez surfer sur une bonification de la ville de Détroit. Je vous pose donc une question. En cas de vente des biens avec une plus-value, vous la touchez ou vous la touchez pas? Bien sûr que vous la touchez pas. Vous n'êtes pas incentivé par rapport à vos investissements que vous avez sur Realty. Dites-le moi en commentaire si vous êtes investi. Mais j'achète une baraque 20 000 parce que c'est le prix des baraques, hein, à peu près 20 25 000. On comprend assez rapidement qu'en fait, ces maisons-là sont vendues aux yeux des investisseurs plus près des 60 000 donc entre x2 et x3. Donc vous comprenez déjà que c'est un petit peu limite. Les Américains ne peuvent pas investir dans Realty, c'est que pour les étrangers. Encore une fois, ça peut être considéré comme un red flag, puisque c'est considéré comme une securities. Vous comprenez bien comment ça se passe au niveau des tokens actuellement aux États-Unis. Et est-ce que si on la vend demain plus que 60 000 ou enfin, plus que 20 000 à qui va la plus-value? Vous avez compris que ça ira plutôt sur Realty et pas forcément dans votre portefeuille. La troisième chose que je voulais vous montrer, la vidéo de trace s'attaque à Realty. Ok, j'aimerais juste descendre pour que vous puissiez sortir. Je vais essayer de retrouver cette news. Et voilà les pro. Ah, voilà. Une deuxième chose, un red flag, encore une fois. C'est cette façon de vouloir pivoter, cette fameuse diversification. Donc, le 2 mai 2025, on ne parle plus d'immobilier fractionné ici, on parle d'un nouveau produit de factoring tokenisé à 12% de rendement. Donc, c'était entre 7 et 11%. Maintenant, on parle d'un taux de rendement à 12% sur du factoring. Qu'est-ce que c'est du factoring? C'est tout simplement de l'affacturage. Vous avez une société qui vous lance une facture, mais la facture, elle est payée 30, 60, 90 jours fin de mois. Ça se passe beaucoup dans la grande distribution, notamment avec Carrefour, Auchan, etc. Et vous avez des sociétés qui vous payent directement contre commission votre facture. Comme ça vous donne de la trésorerie et de la visibilité. Dans les 12% par an, j'aimerais bien savoir, franchement, quel est le risque qui est pris par les personnes qui souhaitent aller dans ce type de business. Donc, on est bel et bien ici dans une forme de diversification. La quête du rendement et de la trésorerie à outrance. C'est ça le but du jeu. Mais c'est pas que ça en termes de positionnement. Puisqu'ils ont lancé encore un nouveau truc, je ne sais même plus où est-ce que c'est. La vente depuis Realty, vente de tokens directement. Oh voilà. Également possible de vendre ces royalties de tokens, en effet. Ah non, mais ça, c'est pas ça. C'était le red flag encore. Il est où le machin que j'avais vu? Il peut. Ah, on est immobilier. On retourne un petit peu dans l'immobilier, mais on fait plus du tout le même métier dans l'immobilier, ici de la location. On fait ici de l'hypothèque 3.0. Le plus gros de l'immobilier tokenisé, ce qui fonctionne à l'argent, la finance décentralisée, le Web3, etc. Reality, par exemple, développer sa plateforme de prêt, une plateforme de prêt. Si vous avez besoin d'argent, mais que vous ne voulez pas vendre vos jetons, vous pouvez les hypothéquer, un ou plusieurs jetons, explique le dirigeant. Donc vous avez une hyper, ici, diversification, avec une réduction complètement folle de la transparence. Puisque dans ces placements, ces hypothèques, ces affacturages, vous ne savez strictement rien. Donc faites votre due diligence par rapport à ça. Le deuxième énorme point noir, moi ça me révulse quand je vois un truc pareil. Vous comprenez bien que liquidité et immobilier, ça ne marche pas. Ce sont les meilleurs ennemis. Dès lors, on va regarder en cas de bank run de Realty. Je ne dis pas que c'est une mauvaise société. Je m'en fiche en fait complètement. Je dis juste, c'est OK. Quel est le matelas de sécurité si beaucoup de personnes qui sont actuellement investies, pas forcément avec 50 balles, mais peut-être avec 3 000, 4 000, 10 000 dollars, 100 000 dollars, 500 000 dollars. Comment ils font pour sortir au niveau de Realty? C'est pas compliqué, vous avez la réponse ici. C'est validé non seulement. Regardez les conditions, je suis sûr que vous les retrouvez dans les conditions générales de Realty. En effet, Realty peut racheter jusqu'à 2 000 dollars d'actifs tous les 10 jours ouvrés, moyennant 3% de frais de traitement. OK. Sinon, il faut aller sur le marché secondaire.
et vous avez une marketplace et essayez de vendre directement vos trucs. Vous comprenez bien que ça va être difficile pour vous de vendre sur le marché secondaire s'il y a des insinuations pas très positives qui sont mises contre Realty. Et ça commence toujours de la même manière. On commence à bloquer, on retarde, on diminue les rendements, on essaye de trouver à outrance, on met en place tout ce qui nous reste en termes de trésorerie dans le marketing, on appelle des influenceurs, et vous regardez le nombre d'influenceurs aujourd'hui qui parlent de reality, c'est juste délirant à travers l'Europe ou même à travers le monde, et vous comprenez bien qu'il y a eu trop de red flags, dès lors, je ne me positionnerai pas sur ce projet-là. Donc je n'attaque pas le projet en termes de diffamation pour dire que c'est pas solide, je dis juste qu'il y a des red flags, et que si vous voulez sortir, puisqu'on cherche des marchés liquides, ce marché-là de realty n'est pas liquide. Et rassurez-vous, ce n'est pas le premier projet que je regarde, ce n'est pas le premier projet qui a ces mêmes mécanismes-là, et je vous en ai tout simplement jamais parlé. Voilà. L'immobilier, c'est un métier. Et ce métier n'interroge pas, mais a besoin d'énormément de liquidité. Parce qu'il y a très peu de liquidité. Si vous devez vendre votre maison, vous n'allez pas la vendre en une journée. Donc faites attention à ça. C'est la raison pour laquelle diversifiez bien et ne soyez pas all-in sur ce type de choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on avait pas mal parlé il y a 2 ans en arrière sur les SCPI. Et les SCPI est un bon moyen d'avoir quand même une forme de garantie d'investissement, puisque la plupart du temps derrière, c'est des banques et assurances. Donc peut-être que vous n'avez pas de rendement à 12%, peut-être que vous n'avez même pas de rendement à 4%, mais vous avez quand même une presque garantie du capital qui ne tombe pas à zéro, même il peut perdre 10, 20, 30%. Et c'est ça, en fait, que je vois. La plupart du temps, vous avez la possibilité d'investir là-dedans et vous n'allez pas investir dans une maison qui est vacante. Eh non, vous allez investir dans une maison qui n'est pas vacante, évidemment. Et si vous commencez à fouiller un petit peu, vous allez vite comprendre que ces maisons qui ne sont pas vacantes ont bien été décaissées, mais que les rendements sont quand même donnés parce que vous avez tout simplement switché. Donc à un moment donné, vous comprenez bien que si c'est pas 100% de vacation, ça risque un petit peu de grincer. Donc tant qu'il y a du flux entrant, il y a pas de souci. S'il commence à avoir des flux sortants, ça s'effondre. C'est la seule chose que je dis. C'est toujours la même chose et vous n'avez pas de garde-fou, vous n'avez pas l'État derrière et vous n'avez pas, Emmanuel Macron qui va remettre quoi qu'il en coûte. Ça n'existe pas, tout simplement. Donc faites votre choix, faites vos propres recherches, mais vous voyez qu'en l'espace de 20 minutes, j'arrive à vous donner plusieurs red flags et notamment ces fameux 2 000 $, si c'est sur le marché primaire et non pas le marché secondaire, bien sûr avec des fees et cetera, mais c'est toute somme normale. Bah, malheureusement, si jamais ça doit tomber, tout le monde ne pourra pas sortir. Faites votre choix. Ciao, ciao.